acclamons le Seigneur des Seigneurs. Celui qui vient dans sa gloire. Couronné de louange. Couronné de louange. Celui que nous célébrons encore ce matin. Celui que nous acclamons ce matin. Portes éternelles et levez-vous un peu. Que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire qui fait son entrée. Il est digne d'acclamation, il est digne d'élévation. Il est digne. Acclamons le roi des rois. Merci la chorale, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, merci. Dites à quelqu'un de loin ou de près que Dieu te bénisse pour cet dimanche. Au nom puissant de Jésus. Je vous promets qu'à midi pile, nous serons dehors. Amen. Alléluia. À midi pile, sans faute, on sera dehors déjà. Tout est bien calculé par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ce dimanche. Bonne année à tous. Je ne manquerai pas de vous souhaiter encore nos vœux de bonheur, de paix, de prospérité et d'avancement aussi dans vos vies aussi. Amen. 2021 est déclaré l'année où nous devons avancer. Amen. Dites à quelqu'un, j'avance. Alléluia. J'aime ça, j'aime entendre ça. Dites à quelqu'un qui est à gauche ou à droite, moi j'avance. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous devons apprendre à avancer. Amen. Nous devons apprendre à avancer avec le Seigneur. Nous devons apprendre à avancer avec le temps et les circonstances. Nous devons apprendre à avancer aussi avec la maladie aussi. Amen. Nous sommes dans un temps d'une crise sanitaire que nous connaissons. Peu importe la crise sanitaire, peu importe la maladie, nous devons apprendre à avancer. Avancer avec le Seigneur. Amen. De la même manière que nous avançons pour aller au travail, de la même manière que nous avançons pour venir servir Dieu. Alléluia. De la même manière que nous nous préoccupons pour aller dans les supermarchés, nous avançons pour aller faire des courses. De la même manière aussi, nous allons avancer pour chercher le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 2 au verset 20. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. À midi pile, tout le monde dehors. Là, c'est sûr. Les gens sont en train de me regarder. Je dis oui, à midi pile. Galates 2 au verset 20. J'ai la parole de l'Éternel. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. J'avance. C'est ça le thème de l'année que nous sommes en train, par la grâce de Dieu. J'avance parce que c'est une nécessité vitale dans ma vie. J'avance parce que je ne veux pas m'arrêter au milieu des temps et des circonstances. J'avance parce que c'est une décision que j'ai prise dans ma vie et d'avancer. Et d'avance parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous donne cette année. Pierre, il a pêché pendant toute la nuit sans prendre un poisson. Il a pêché pendant toute la nuit, lui qui était connaisseur, qui était pêcheur. Pendant toute la nuit, il a échoué lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus-Christ. Le Seigneur, connaissant que cet homme n'a pas réussi dans la pêche, cet homme connaissant que toute la nuit, il a pêché sans rien recevoir, mais l'ordre lui a été donné simplement d'avancer. Alléluia. Je comprends les besoins que Pierre avait peut-être de commencer à expliquer au Seigneur, Seigneur, regarde les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu pécher. Regarde les raisons peut-être
qui n'a permis pas que je puisse attraper de gros poissons. Mais le Seigneur, en lui regardant, lui disait simplement, Pierre, je veux que tu avances. Je veux que tu avances, je veux pas que tu me donnes des explications. Parce que je connais tout dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un cette année, tu dois apprendre à avancer. Nous devons apprendre à avancer. Peu importe les temps et les circonstances. Peu importe les échecs que nous avons connus en 2020. Peu importe les situations douloureuses que nous avons connues en 2020. Le temps est venu que tu avances. Tu avances vers ta destinée. Tu avances vers ta bénédiction. Tu avances vers ta joie. Tu avances vers la réalisation de tes projets dans ta vie. Apprends à avancer malgré que tu as échoué. Apprends à avancer malgré que tout n'est pas bon dans ta vie. Mais apprends à avancer. Je veux que cette année, quelqu'un puisse se lever pour dire, je prends la décision d'avancer. Et j'avance pas selon moi-même, mais j'avance selon l'ordre qui m'a été donné par Jésus-Christ. Alléluia. J'aime ça quand Jésus-Christ nous donne l'ordre d'avancer. Avance, ne traîne pas. Il faut avancer, ma soeur, mon frère. Il faut que nous apprenions à avancer. Donne-moi un bon amen encore ce matin. Et ce matin, nous sommes en train de prendre maintenant, petit à petit, goûter à ces plats que le Seigneur nous a donnés pour cette année 2021, les thèmes. Nous avançons petit à petit. Et pour avancer, nous nécessitons de faire des pas. Comme chaque enfant, nous les connaissons. Quand chaque enfant vient dans ce monde, il ne va pas commencer à marcher le même jour. Il apprend pas à pas pour avancer dans sa vie. Et nous le constatons. Ce n'est pas un seul jour ou une seule journée que l'enfant se lève, il commence à marcher. Il commence à marcher en tombant. Il commence à marcher en voulant s'appuyer sur des choses et des objets qui sont tout autour de lui. Mais au moins, il essaye d'avancer. Je voulais dire à quelqu'un cette année, apprends à avancer avec Dieu. Tu peux tomber, tu n'es pas saisi quelque chose, mais apprends à te relever parce que tu as une destinée devant toi qui t'attend. Au nom puissant de Jésus. Et les premiers pas que nous voulons faire cette année pour nous, pour avancer, nous voulons connaître notre nouvelle carte d'identité. Vous savez, la carte d'identité, c'est quelque chose qui est important dans la vie d'un homme ou d'une femme qui vit dans une cité ou qui vit dans une ville quelconque. Parce que la carte d'identité montre normalement, la carte d'identité est comme un document officiel qui permet à une personne de pouvoir s'identifier. Alléluia. Au travers de la carte d'identité, une personne a la capacité, lors d'un contrôle, lors d'une situation, lors d'une démarche, à s'identifier. Au travers d'une carte d'identité, si tu vas quelque part, dès que tu remets ta carte, la personne qui te reçoit a la capacité de t'identifier qui tu es. Nous avons un problème aujourd'hui dans notre vie, nous avons un problème dans nos églises aujourd'hui. Les gens ne connaissent pas qui sommes-nous. Qui es-tu par rapport à Dieu? Qui tu es-tu par rapport au plan de Dieu? La carte d'identité donne des informations qui montrent réellement l'identité physique d'une personne. Alléluia. Ma nouvelle carte d'identité, j'en ai besoin de connaître ma nouvelle carte d'identité parce que j'en ai besoin dans ma vie de connaître qui je suis. La carte d'identité en Christ, nous en avons besoin. Mais laisse-moi vous parler d'abord de cet homme qui nous donne ce trésor, ce texte qui constitue le thème de notre message aujourd'hui. Galates chapitre 2 au verset 20. L'homme qui parle aujourd'hui, ce n'est pas Pierre qui parle. L'homme qui parle, ce n'est pas Jean qui était le disciple, qui était très proche de Jésus-Christ. L'homme qui parle de cette vérité dans Galates chapitre 2 au verset 20 qui dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vois, c'est Paul. Paul qui était un persécuteur des chrétiens. Paul qui était un assassin des chrétiens. Paul qui tuait des chrétiens. Mais la Bible dit ce jour-là, lorsque la vie de cet homme a fait la rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, cet homme qui était persécuteur a abandonné sa vie de persécuter l'église. Il est devenu missionnaire pour la cause de l'évangile.
J'aime ça, j'aime ça. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ sur notre chemin, lorsque nous rencontrons cet homme, notre vie change. Alléluia. Alléluia. Je m'étonne que quelqu'un qui tuait les chrétiens, quelqu'un qui persécutait l'église, puisse nous révéler un trésor. Paul commence à parler. J'ai été crucifié avec Christ. Mais si nous lisons la Bible, nous trouvons que ce jour-là, la croix, ce n'était pas Paul qui était crucifié. Ce jour-là, la croix, ce n'était pas cet homme qui menaçait l'église, qui a été pendu sur la croix au bois. C'était Jésus-Christ. Mais Paul comprend, il est temps que je puisse prendre ma nouvelle carte d'identité. Alléluia. Paul commence à dire, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen cet matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ces paroles sont sorties non pas de Pierre ou de Jean, mais ces paroles sont sorties d'un homme qui persécutait l'église, qui était un pécheur. Mais ce jour-là, lors de sa rencontre sur le chemin de Damas, la vie de Paul a changé. Je voulais te dire cet après-midi, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ sur notre chemin, notre vie ne reste pas la même. Notre situation ne reste pas la même. Notre condition ne reste pas la même. Notre condition, notre situation spirituelle change. Je voulais rassurer quelqu'un ce matin. Mais lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, lorsque nous le saisissons, lorsque nous le suivons, nous devenons ses disciples. Notre vie change. Quelle est cette vie change? Ce n'est pas mon corps qui change. Ce n'est pas ma taille qui change. Ce n'est pas mon figure qui change. Ce qui change, c'est ma condition spirituelle en Dieu qui change. Ah, j'entendais un bon amen ce matin. Alléluia. Oh, le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui change, c'est mon esprit. Ce qui change, c'est ma conscience. Ce qui change, c'est l'état spirituel que j'ai. Le même Jean-Pierre qui tuait les gens, le même Jean-Pierre qui était dans les péchés, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jean-Pierre n'a pas changé de figure, Jean-Pierre n'a pas changé de taille. Si je mesure 1m70, peut-être je serai toujours 1m70, mais la situation qui change, c'est ma condition spirituelle. C'est ma condition spirituelle. Je voulais rassurer quelqu'un cet après-midi ou ce matin, peu importe l'heure que tu écouteras ce message, le long que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui change dans ta vie, c'est ta condition spirituelle. Dites avec moi, les données spirituelles ont changé. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Quand Paul parlait de ces choses, peut-être il y avait des gens qui étaient tout autour de lui pour lui dire, mais comment tu peux dire ces telles choses? Toi qui persécutais l'église, tu peux dire que tu as été crucifié avec Jésus-Christ. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je voulais dire à quelqu'un, ce matin, la réalité spirituelle a changé quand nous recevons Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai donné une fois. La maison où nous sommes logés aujourd'hui, s'il arrivait que la maison a été vendue et nous devenons propriétaires de cette maison, et pour certifier et pour attester que nous sommes propriétaires, il y a un acte d'achat qui va se faire. Et nous avons les documents d'achat qui prouvent normalement que nous avons acheté ce local. 2 ans passés, la police ou les services d'habitation arrivent sur le terrain. Il nous dit, nous venons chercher l'ancien propriétaire qui était dans cette maison. Parce qu'il nous doit de l'argent. Et par la grâce de ce jour-là, les agents d'habitation ou les services d'habitation tombent sur moi qui étais là par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je les fais entrer dans les bureaux et je leur dis,
Vous cherchez l'ancien propriétaire. On a connu l'ancien propriétaire ici. Mais cette maison que vous voyez aujourd'hui a été vendue. Et cette maison n'appartient plus à l'ancien propriétaire. Et pour vous faire montrer que cette maison n'appartient plus à l'ancien propriétaire, nous avons l'acte de section, l'attestation ou l'acte d'achat de cette locale. Le nom qui est écrit maintenant là, ce n'est plus le nom de M. X. Le nom qui est écrit là, c'est le monsieur Mpanzu qui a acheté ce local. Je vais dire à quelqu'un, les situations spirituelles ont changé dans ta vie. Dès lors que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, les corps peuvent être les mêmes. Les corps peuvent rester. Parce que le local n'a pas changé d'adresse. Sachant que nous sommes toujours dans cette même adresse. Mais ce qui a changé, c'est le résident qui est à l'intérieur de cet appartement. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi ou ce matin, bien-aimé, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, bien-aimé, les corps restent les mêmes. Alléluia. Les corps restent les mêmes. Mais ce qui a changé, c'est le résident qui est à notre intérieur. C'est notre esprit qui a changé. C'est notre esprit qui a changé. Notre esprit il est en relation avec le Seigneur. Il y a un nouveau résident qui est en nous. C'est pour ça que Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le nouveau propriétaire de cette maison, ce n'est plus X. C'est Jésus-Christ qui prend la possession de cet immeuble dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le nouveau résident. Le corps est le même, mais l'esprit n'est plus le même. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Paul voulait s'identifier à la croix. Alléluia. J'aime ça. J'aime cet homme, m'étonne beaucoup. Cet homme m'a touché encore. Cet homme est en train de s'identifier à la croix. Il dit, j'ai été crucifié. C'est comme si lui qui était là. Bien, mais je suis venu te dire, si tu veux avancer, il faut d'abord prendre conscience. Conscience de ce qui a été accompli sur la croix il y a 2000 ans à Golgotha. Alléluia. J'ai été crucifié sur la croix. Quand nous donnons notre vie en Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, comme je l'ai dit, l'extérieur reste le même. Mais ce qui change, c'est l'intérieur. C'est les résidents qui changent. Et cet homme, quand il est venu au Seigneur, quand il a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, la vie de cet homme a changé. Cet homme, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il n'avait plus honte de s'identifier par rapport à la croix. Vous savez, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a amené de voir la réalité qui se passe dans les transferts. Parce que ce qui s'est passé à la croix, il y a eu un transfert d'autorité. Il y a un transfert de pouvoir. Il y a un transfert de position. Je me trouve dans la réalité de beaucoup de footballeurs aujourd'hui. Vous savez, dans une équipe, quand vous jouez, je ne suis pas fan de football. Je l'étais avant. J'ai connu des joueurs avant que peut-être vous ne connaissez pas. Ce sont des anciens joueurs. Je ne citerai pas leurs noms ici sur la chair. Mais nous avons connu cette époque-là des gens que quand ils entrent dans les terrains, ils marquaient des buts. Mais bien aimé, peu importe les joueurs, peu importe les transferts qui s'étaient faits par rapport à ces joueurs-là, peu importe l'attente du public ou des spectateurs, les joueurs finissent toujours par décevoir. Les joueurs finissent toujours par commettre des erreurs. Nous avons connu actuellement des joueurs qui ont été transférés par des millions et des millions d'euros, mais quand ils arrivent sur le terrain, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ces joueurs-là déçoivent simplement les supporters. Peut-être les gens attendaient qu'ils marquent le but. Bien aimé, parce qu'il est un homme, peut-être, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas eu peut-être la force de pousser le ballon plus avant encore. Mais le transfert a été opéré. Mais ce qui fait que les joueurs n'ont pas répondu aux attentes des spectateurs et même des présidents des clubs. Mais je voulais vous rassurer, il y a un transfert qui s'était opéré quelque part il y a 2000 ans sur la croix.
Il y a un transfert qui a coûté non pas des millions d'euros, mais il y a un transfert qui a coûté le sang d'un homme. Le sang d'un homme qui était ni tache, ni ride, ni défaut. Le sang d'un homme qui était cloué à la croix. Le transfert le plus cher du monde que le monde a connu, que le transfert le plus spécial que la terre a connu, c'est le transfert d'autorité et de pouvoir que nous avons reçu par la croix, par l'œuvre de la croix. Parce que cet homme qui était monté ce jour-là, alléluia, jusqu'à aujourd'hui, il continue à marquer des vies. Jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. La croix, c'est là où tout a été transféré. Dans la croix, tout a été donné. Sur la croix, tout nous a été remis. C'est à la croix, Christ a détrôné les autorités, les dominations, les supériorités. C'est la croix que Christ a arraché la clé du royaume. C'est la croix que Christ a arraché la croix de notre bonheur. Je voulais dire à quelqu'un, ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas une science-fiction. Ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas une novella. Ce qui s'est passé à la croix, c'est une réalité. La réalité de la croix. C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié. Église, si tu veux avancer, apprends à prendre conscience de l'œuvre de la croix. Alléluia. 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 Vous savez, chaque année, je renouvelle des tons, je renouvelle des signes. Cette année, il faut apprendre à dire Alléluia. Je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Il y a des choses quand tu sens, tu tournes la tête comme ça. C'est le signe d'avancement. Alléluia. J'avance. Tu me critiques, papa, j'avance. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un te freiner. Ne laisse pas quelqu'un commencer à t'embobiner. Ne laisse pas quelqu'un commencer à t'embrouiller. Ce qui était accompli sur la croix, c'est la réalité de notre vie. C'est la réalité. Si tu veux avancer, prends la possession de ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas du novella. Ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas une science-fiction. Ce qui s'est passé à la croix, ce n'est pas du théâtre. Ce qui s'est passé à la croix, c'est la réalité de notre vie. Alléluia. Ah, dites avec moi, j'aime ça. Cet homme commence à s'identifier à la croix. J'aime ça. Les transferts les plus chers, c'est passé à la croix. Parce que les joueurs qui étaient pendus sur la croix ces jours-là, ils continuent à gagner jusqu'à aujourd'hui. Jésus-Christ continue à marcher, marquer les pieds jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. À cause de quoi? À cause de la croix de Golgotha. Là où il a dit tout est accompli, je prends possession de la croix. Je prends possession des réalités de la croix. Paul commence à prendre d'abord possession de la croix. Alléluia. Alléluia. Ma nouvelle carte d'identité a été changée sur la croix de Golgotha. Parce que sur la croix de Golgotha, j'ai changé de statut. Sur la croix de Golgotha, j'ai changé de position. Sur la croix de Golgotha, j'ai changé de situation. Sur la croix de Golgotha, tout a été renversé. Tout a été changé. Il y a un échange. L'homme qui s'est pendu à la croix ce jour-là, l'homme qui s'est pendu sur le bois ce jour-là, il a pris mes malédictions. Il a pris tous mes péchés. Il a pris toutes mes condamnations. Et il a dit, c'est fini. Vous devez libérer cet homme. Vous devez libérer cet homme. Cet homme qui était monté à la croix ce jour-là, il s'est fait pécheur. Lui qui n'était pas pécheur, pour que moi je puisse devenir un saint. Alléluia. Alléluia. Ma nouvelle carte d'identité. Église, écoutez-moi. Il y a une vérité que nous devons comprendre. Dans la carte d'identité, toutes les informations qui sont là-bas, nom, prénom, la date de naissance, les lieux de naissance. Si vous voyez, ça a un lien avec tout ce que nous avons hérité de nos parents.
ceux qui sont comme détails, comme information, vous allez voir ça un lien avec l'héritage peut-être des parents, avec l'héritage peut-être du pays où tu étais né, où tu es né. C'est un lien. Parce que dans l'acte de naissance terrestre, c'est écrit Monsieur Mpanzu, né du père tel et de la mère telle. Lieu de naissance peut-être tel. Parce que c'est un lien avec l'héritage terrestre. C'est un lien avec mes parents. C'est un lien avec les lieux où je suis né. Alléluia. Alléluia. Au travers de toutes ces informations, je peux aller à n'importe quel état civil. De là où je suis né, je peux réclamer ma carte d'identité. Je peux réclamer mon identité. Je voulais te dire, il y a une réalité spirituelle que tu dois comprendre. Si au travers de notre naissance terrestre, nous avons hérité l'héritage paternel ou l'héritage de nos parents, mais au travers de notre nouvelle naissance aussi, nous avons hérité une identité céleste. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi ou cet avant-midi, peu importe le temps que tu écouteras ce message, bien aimé, ta carte d'identité n'est pas terrestre, mais ta carte d'identité nouvelle en Christ, elle est céleste. Alléluia. Elle est céleste. Elle est céleste parce que c'est Dieu qui me le donne. C'est mes dieux qui me le donne. C'est mes dieux qui attestent. C'est ma carte d'identité céleste. De la même manière qu'avec tous les données que je peux aller dans un état civil de ce pays, réclamer une carte d'identité, c'est la même manière avec les données que j'ai, avec les détails célestes que j'ai, je peux aller à n'importe quelle place. Au nom puissant de Jésus-Christ, je peux réclamer l'héritage, je peux réclamer ma bénédiction, je peux réclamer ma santé. Il me sera donné parce que j'ai l'identité céleste. Deuxième réalité. Vous savez, la carte d'identité terrestre peut inspirer. Alléluia. Les gens qui ont des cartes de 10 ans en France, lors des prochains renouvellements, la préfecture peut dire, c'est fini. Vu certaines conditions, on ne peut plus renouveler ta carte. C'est pour ça que je ne m'intéresse plus à voir. Oui, j'ai besoin d'une carte terrestre, mais j'ai besoin d'une carte d'identité céleste. Parce que tout m'a été donné à la croix de Golgotha. La préfecture ne peut pas retirer le salut qui est à moi. La préfecture ne peut pas retirer la vie éternelle qui est à moi. La préfecture ne peut pas retirer la justice de Dieu qui est à moi. La préfecture ne peut pas retirer les bénédictions qui sont attachées à mon appel et à mon service pour Dieu. La carte d'identité terrestre peut inspirer, mais la carte d'identité céleste n'inspirera jamais. Alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un, les données spirituelles ont changé. Alléluia. Une autre réalité pour comprendre. Lorsque nous héritons l'identité terrestre de nos parents, nous héritons aussi certaines conséquences de leur vie. Alléluia. C'est entre parenthèses. Les enfants des anciens, peut-être autorités politiques quelque part, lorsqu'ils portent les noms de leur papa, quand le régime change, ces enfants sont obligés aussi de quitter le pays. Pourquoi? À cause de l'identité qu'ils ont héritée de leur papa ou de leur famille. Alléluia. Nous avons connu des dignitaires, nous avons connu des hommes que lorsque tout bascule, sa famille n'a plus le droit de rester là où ils étaient. Ils doivent quitter le territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité quelque chose à cause de l'identité qu'ils ont reçue de leur père. Église, écoutez-moi. Si, à cause de l'identité terrestre, nous héritons certaines conséquences dans notre vie, à cause de l'identité terrestre, il y a des choses qui se passent dans notre vie
aussi à cause de l'identité céleste que nous avons reçue auprès de Jésus-Christ, toutes les bénédictions sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous sommes bénis dans tous les lieux, dans les lieux spirituels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers de Dieu. Alléluia. L'identité terrestre a des limites, mais l'identité terrestre n'a pas de limites. Paul réclame son identité. L'homme réclame sa carte d'identité nouvelle. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Église, écoutez-moi, si tu veux avancer, tu dois d'abord t'identifier à la croix. Tu dois d'abord t'identifier à la croix. Commence à voir au niveau de ta conscience. C'est toi qui as été crucifié avec Christ. Ces jours-là, à la croix de Golgotha, ce n'est pas simplement les autres. Ce n'est pas simplement X. Ce n'était pas simplement Jésus-Christ. Mais c'est toi aussi qui étais pendu à la croix. C'est toi aussi qui étais à la croix. Il dit, j'ai été crucifié. Cela signifie, mes péchés ont été crucifiés. Ma condamnation a été crucifiée. La malédiction a été crucifiée sur la croix. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est crucifié en moi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sur la croix, l'acte civil a été établi sur la croix. L'acte de notre naissance sur la croix a été établi au travers des lèvres accomplies sur la croix. Et notre acte de naissance ou notre carte d'identité spirituelle en Jésus-Christ a changé de données. Alléluia. Alléluia. Cet homme était en train de réclamer son identité. Ma sœur, mon frère, si nous voulons avancer, apprenons à prendre conscience de notre identité spirituelle en Jésus-Christ. C'est là où l'avancement commence. C'est là où tout commence. Si tu veux avancer cette année, la première condition, apprends à prendre conscience de ton identité spirituelle en Jésus-Christ. Apprenons à prendre conscience. Apprenons à prendre conscience que j'ai été crucifié sur la croix sur cet homme. Que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cela sous-entend. Ou cela signifie quoi? Si moi je vis aujourd'hui, je ne suis plus un pécheur. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus un condamné. Sur la croix, Christ s'est livré pour me libérer et pour me bénir. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses. Elle est devenue nouvelle dans ma vie. Apprends à t'identifier à la croix, ma soeur, mon frère. La croix, ce n'était pas une science-fiction. La croix, ce n'était pas du novella. La croix, c'était une réalité. Prenons possession de l'œuvre qui était accomplie à la croix. Notre problème aujourd'hui, nous n'avançons pas parce que nous pensons toujours au vieil homme. Nous pensons toujours à notre ancienne nature. Non, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses devenues nouvelles dans ma vie. Nous devons avancer parce que nous ne sommes plus des condamnés. Alléluia. Vous savez, un prisonnier, un jour j'ai regardé un film. Un prisonnier qui a été condamné. Mais après avoir été condamné, il devait subir une peine de 15 ans. Mais avant que les prisonniers puissent aller à la prison, son avocat s'est levé. Il a défendu sa cause. Il a montré des preuves. Et les prisonniers ont été libérés. Mais les prisonniers ne croyaient pas à sa libération. Il vivait dans ce monde, il vivait chez lui, mais il avait toujours les pensées comme il était un prisonnier. Alléluia. Il était chez lui. Il ne voulait pas sortir parce que pour lui, sa peine toujours était là. Il s'était enfermé lui-même dans la maison. Il ne voulait même pas faire des choses parce qu'il disait toujours, on va me poursuivre. On va m'arrêter. C'est jusqu'à son avocat, il est parti à la maison pour dire non, tu n'es plus arrêté, tu n'es plus un condamné. Mais regarde, tu as été libéré, tu es libre, tu peux sortir. Je suis venu déclarer à quelqu'un, sur la croix, Christ nous a libérés de la condamnation. Sur la croix, Christ nous a racheté de la malédiction. Soyons libres, libres. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Dites à quelqu'un, tu es libre. Tu es libre d'avancer.
Tu es libre de prospérer. Tu es libre d'acheter des maisons. Tu es libre de te marier. Tu es libre d'avoir des enfants. Tu es libre. Quand je le suis en train de dire à quelqu'un, ah, je suis libre d'avancer cette année. Je suis libre d'avancer. Je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Paul commence à réclamer son identité. J'ai été crucifié. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand nous commençons à réaliser que ce n'est plus les diables qui vivent en nous, c'est Christ qui vit en nous, c'est ça que nous avons sondé. Quand nous commençons à réaliser que ce n'est plus la condamnation de la famille qui nous condamne, qui nous continue à condamner parce que nous avons été délivrés de la condamnation sur la croix. C'est là où nous commençons à avancer. Quand nous prenons conscience des lèvres de la croix, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La croix a révolutionné les pensées de Paul. La croix a changé la mentalité, la manière de penser. Mais la croix doit nous changer. Alléluia. J'aime beaucoup un cantique d'un homme de Dieu qui a chanté dans une certaine époque. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix rester le même. Alléluia. Et quand nous recevons Jésus, que nous passons sur la croix, nous passons sur le chemin de la croix. Et quand tu reçois Jésus, ta vie ne peut plus rester la même. Alléluia. Alléluia. La croix a révolutionné la vie de Paul. Il se voyait s'identifier à la croix. Il se voyait, c'est comme si c'était lui qui était là-bas ce jour-là. Quand tu commences à te réaliser que sur la croix de Golgotha, tu étais identifié à la malédiction que Christ a portée sur la croix. Tu commences à t'identifier à la maladie qui t'est portée sur la croix. Bien, mais tu avanceras avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a réalisé d'abord que la croix était une réalité. J'ai été crucifié sur la croix. Ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 2000 ans, ce n'était pas une science-fiction, c'était la réalité. Je me retrouvais aussi là, parce que normalement c'est moi qui devais être là, Paul. Parce que j'ai persécuté l'église. J'ai tué les chrétiens. C'est moi qui devais être là, mais cet homme a pris ma place ce jour-là, il y a 2000 ans sur la croix. Si nous voulons avancer, bien aimés, prenons conscience des lèvres de la croix. Identifions-nous la croix. L'avancement commence quand nous révolutionnons notre mentalité. Nous révolutionnons notre conscience par rapport à l'œuvre de la croix. La croix, il y a eu un transfert d'autorité, de pouvoir, de capacité. Sur la croix, il a porté la malédiction pour que nous puissions être bénis. Sur la croix, il a porté le péché pour que nous puissions être justifiés. Pour la croix, il a porté la punition pour que nous puissions être pardonnés. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour la croix de Golgotha? Alléluia. Sur la croix, il y a eu un transfert. Vous savez, je me moque beaucoup de certaines réalités. Un joueur qui a coûté des millions pour les transferts, mais ce joueur-là peut prendre un carton rouge. Alléluia. Mais avec notre Seigneur, l'histoire a changé. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui donne les cartons rouges au Seigneur, mais c'est lui qui donne au monde. Peu importe la taille du joueur, mais le joueur peut prendre un carton. Et puis un carton, non pas jaune, rouge. C'est grave. Jour rouge, tu es exclu du terrain. Mais nous avons un grand joueur sur la croix qui a changé les données. Normalement, c'est le monde des ténèbres qui devait lui donner un carton jaune. Mais c'est lui qui a donné le carton jaune aux démons, aux sorciers, aux magiciens, aux kits. Je voulais dire à l'église, bien aimé, sur la croix, nous avons reçu aussi le carton rouge pour donner à tout démon et à toute autorité de quitter notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. 24 heures sur 24 heures, la croix crie. 24 heures sur 24 heures, la croix réalise. La 24 heures sur 24 heures, nous avons reçu l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Ma vie change quand je comprends que j'ai une nouvelle identité en Jésus-Christ. Ma vie change quand je prends conscience de ce qui a été accompli sur la croix.
Ma vie ne change pas parce que je dois aller travailler quelque part. Ça, ma vie change terrestre. Terrestre, ma vie change. Ma vie ne change pas parce que j'ai un CDI ou j'ai un CDD. Oui, c'est bien. Mais ma vie spirituelle change quand je réalise que j'ai une nouvelle carte d'identité en Jésus-Christ. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. Je vais lire quelque chose que quand j'ai préparé le message, c'est très important. Vous savez, on dit qu'un joueur est toujours performant quand il est toujours prêt à marquer, à satisfaire les supporters. Mais quand le joueur qui est transféré marque les buts, c'est toute l'équipe qui gagne aussi. Alléluia. Et s'il ne marque pas, c'est toute l'équipe qui perd aussi. Mais sur la croix, nous n'avons pas une équipe simplement qui perd ou qui gagne. Mais nous avons une équipe qui gagne éternellement. Parce que Jésus-Christ nous a fait une équipe de gagnants. Alléluia. Alléluia. Sur la croix, nous ne sommes pas une équipe. Tantôt, nous gagnons contre l'autre ou X. Mais nous sommes une équipe 24 heures sur 24 heures. Nous continuons à gagner. Parce que la victoire, elle est certaine tous les jours. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Les réalités spirituelles ont changé. Je peux être là, mais ma condition spirituelle n'est pas la même. Il y a quelqu'un qui a témoigné un jour aux États-Unis, un grand pasteur qui volait avant. Mais un jour, il s'est repenti, il a changé de vie. Ses collègues ne savaient même pas, ses collègues voleurs ne savaient même pas que son identité a changé. Et lors d'une mission, il voulait solliciter à cet homme de les accompagner à aller voler dans une banque. Mais quand ils sont venus, ils étaient en train de faire les plans, comment ils vont s'accaparer d'une banque, comment ils vont voler. Lui, il était calme. Et ils ont senti qu'il y a une différence. Ils ont demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus avec nous. Avant, c'est toi qui donnais des pistes. Avant, c'est toi qui coordonnais toutes choses. Mais cet homme leur a dit, oui, physiquement, je suis avec vous. Mais spirituellement, je ne suis plus avec vous. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Le corps est là. Mais ce qui change, c'est l'esprit maintenant. Je voulais dire à quelqu'un, notre carte d'identité spirituelle a changé. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous abandonnons les péchés, lorsque nous décidons à les suivre, peu importe ce que les gens diront de toi, peu importe les gens parleront de toi, mais le ciel a attesté un changement spirituel dans ta vie. Tu es depuis une ancienne créature. Tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Donne-moi un bon amen au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alors, il y a 5 choses. J'ai promis que nous allons terminer à midi. 5 choses que nous allons voir par la grâce de Dieu par rapport à notre nouvelle identité céleste. La première des choses, notre identité céleste a changé parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. La première des choses, enfants de Dieu. Et la deuxième des choses, tel qu'il est et tel que nous sommes aussi. La troisième chose, je ne suis plus esclave du péché. Quatrième chose, je suis assis au-dessus de toutes les puissances. Et la cinquième chose, l'acte de condamnation a été effacé. Ce dimanche, nous commencerons avec la première partie parce que nous gérons notre temps. Nous voulons terminer à midi par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui change dans mon identité céleste?
Qu'est-ce qui change dans mon identité spirituelle avec Christ? La première chose qui change, c'est ma position. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12 à 13, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le même chimpanzé qui vous parle aujourd'hui est né d'un père X ou d'une mère Y. J'ai hérité la paternité terrestre. Et j'ai été enregistré dans un bureau de l'état civil aussi terrestre. Mais le jour que je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, les données spirituelles ont changé. Le même chimpanzé qui était né d'un père X ou Y, il a changé de paternité. Même Hérode savait. Il s'est tourmenté. Je suis venu te dire, quand nous venons à Jésus-Christ, le monde des ténèbres est en panique. Ce n'est pas toi qui n'es pas conscient de ces choses. Vous savez, au Congo, il y avait un jeu qu'on jouait. C'était la PMI ou le PMI. Il y avait des chevals ou des chevaux qui couraient. Et les gens se sont entrés dans ces histoires d'une manière terrible. Mais il y avait une chose que j'ai remarqué. Il y avait des chevaux ou des chevaux qui étaient des troubles faits. Tu peux bien organiser ton champ, mais s'il y a un cheval là qui est trouble fait, va te faire échouer. Alléluia. Ah, tu es devenu un trouble fait pour le monde des ténèbres. Alléluia. Là où tu es, tu fais échouer le monde des ténèbres. Là où tu es, tu fais échouer les réseaux sataniques. C'est pour ça que les gens ont peur de toi. Mais toi-même, tu n'as même pas conscience. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as l'autorité d'exercer. Tu as l'autorité d'imposer. Tu as l'autorité de déclarer des choses. Parce que tu n'es pas n'importe quel enfant. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours donné l'exemple du royaume d'Angleterre. Un enfant qui est né dans cette famille-là, vouloir ou pas, comme on a l'habitude de dire, alléluia. En français, c'est quoi interpréter? Si tu refuses, va faire ta terre ailleurs. Va chercher ton pays à créer toi-même. Vouloir ou pas, il restera dans le royaume des cieux. Bien aimé,
Ne te laisse pas quelqu'un puisse détruire ta conscience en te disant que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant. Ah, je refuse cette année. Je refuse cette année à cause de mes faiblesses, à cause de mes erreurs, que tu me dises que je suis un enfant de Dieu. Je prends conscience de cela parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Les mages sont venus adorer une étoile. Mais les gens qui étaient tout autour voyaient simplement un bébé. Notre problème, c'est là. C'est la vision que nous voyons par rapport à notre vie. Alléluia. Les gens qui sont tout autour de toi voient simplement que tu es une faible. Les gens qui sont tout autour de toi qui voient que tu n'as pas d'importance. Mais les mages sont allés plus loin à dire encore à Hérode, cet homme-là qui vient de naître, c'est lui le roi des Juifs. Je voulais déclarer dans la vie de quelqu'un, peu importe ce que les gens voient de toi, c'est la réalité terrestre. Mais il y a une réalité qui est au-dessus de toutes les réalités. C'est la réalité spirituelle. En fait, les mages étaient en train de prophétiser pour Jésus-Christ et même sans les savoir, c'était lui qui devait régner sur Israël. Non pas simplement sur Israël, devant toutes les nations, devant toutes les autorités. Je suis venu te dire, quand les gens t'appellent faible, quand les gens t'appellent, tu n'as pas d'importance, mais c'est toi qui es le futur président de la République. Ah, je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Quand les gens t'appellent faible, quand les gens t'appellent un bébé, le monde spirituel te voit déjà, c'est toi qui seras le PDG de cette entreprise. Ah, je prophétise pour toi, même si en France, bien aimé, tu as la capacité, parce que tu es un enfant de Dieu, d'impacter la vie française, d'impacter ce pays. Alléluia. Ce qui change, c'est notre position. Nous ne sommes pas simplement des enfants de X, mais nous devenons des enfants de Dieu spirituellement. Alléluia. 11h33. Rapidement. Nous allons continuer pendant beaucoup plus de dimanches. Devenir un enfant de Dieu est un privilège. Car le Seigneur devient notre Père. De la même manière que nos papas terrestres prennent soin de nous, il y a aussi un papa spirituel, un papa céleste qui veille sur notre vie. Vous savez, avec nos enfants, c'est une histoire de liens, d'amitié, d'amour aussi. Quand ton fils demande quelque chose, tu cherches à réaliser, même si ça coûte. Alléluia. Parfois, on fait des sacrifices pour nos enfants. La même manière que ton Père aussi céleste fait des sacrifices pour toi. C'est pour ça que toutes choses que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça accomplir. Ce qui change aussi, c'est nous pouvons prier avec assurance en disant notre Père qui est au ciel. Alléluia. Matthieu chapitre 6 verset 9. C'est avec assurance que je peux crier mon Père qui est au ciel. Et c'est avec assurance aussi que notre Père céleste va nous bénir aussi des bonnes choses à ses enfants. La Bible dit comme vos papas terrestres ont la capacité de donner de bonnes choses, combien plus forte que votre papa céleste ne peut pas vous donner ce que vous avez demandé. Et la dernière chose pour terminer, parce que le temps avance, de la même manière que nos papas terrestres prennent soin de nous, et se préoccupent quand nous sommes malades, de nous amener dans des hôpitaux pour que nous soyons traités, de la même manière que notre Père céleste prend aussi soin de nous. J'aime beaucoup le psaume 23, là David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me conduit vers les eaux paisibles. Notre papa aussi prend soin de nous, parce que c'est lui qui est notre papa céleste. Que Dieu bénisse sa parole de cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Nous allons nous mettre debout par la grâce de Dieu. Nous allons continuer pendant plusieurs dimanches, petit à petit, à développer ce thème,
de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Ce qui change, c'est notre position d'abord. Nous devenons des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux que tu regardes ton voisin, dis-lui, tu es un enfant de Dieu. Peu importe ce que le monde dit de toi, mais le ciel atteste que tu es un enfant de Dieu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Après, nous allons recevoir un enfant aussi qui nous est donné, qui est né aussi. Inclinons nos têtes. Avec la chorale, nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prendre conscience de la réalité de la croix. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce ne sont pas des simples paroles. C'est une réalité. Réalité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je prends possession de mon identité à la croix. Je prends possession de ma victoire à la croix. Je me prends possession que je ne suis plus une ancienne créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-nous à prendre conscience de notre identité en Christ. À prendre conscience de cette identité que nous avons héritée de la croix de Golgotha. Nous voulons prendre conscience de cette réalité. Et nous voulons avancer avec cette conscience que nous ne sommes plus des condamnés, que nous ne sommes plus des pécheurs, que nous sommes justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Bénis ton peuple pour ces premiers dimanches, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous allons prier pour recommander l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse bénir sa famille, que Dieu se souvienne de lui. Il a été un canal par lequel Dieu nous a parlé, afin de prendre conscience de notre identité. Élevons nos voix et prions en nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur.